Nous allons aujourd'hui vous montrer l'intérêt d'utiliser l'analyse technique lorsque vous souhaitez étudier un indice sectoriel donné. L'analyse technique s'applique à toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, le forex, les matières premières, mais elle est également très pertinente pour étudier les secteurs. Dans cette présentation, nous allons étudier un secteur et une valeur. Le secteur que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est le secteur automobile, Stock 600 Auto and Parts. C'est un secteur concentré mature avec 8 acteurs dans l'automobile et 8 acteurs chez les équipementiers. Là, je vous rappelle quels sont les 19 secteurs en fait, qui existent sur le Stock 600. Et donc, vous voyez que dans ces secteurs, on retrouve beaucoup de biens de consommation. Et il est pertinent en fait, d'étudier le secteur automobile parce que la plupart en fait, des secteurs de consommation sont quasiment à leur plus haut depuis plusieurs mois, voire années. C'est le cas des biens de consommation courante, alimentation et boissons, et également le luxe. Le secteur automobile, lui, est très en retard. C'est ce que nous allons voir au fil des slides. Alors, est-ce qu'il est pertinent d'investir dans un secteur qui est en retard comme l'automobile? L'analyse technique va nous permettre d'avoir des clés pour répondre à cette question. La méthodologie que je propose est classique. Nous allons nous intéresser d'une part au prix, ainsi qu'à son évolution, puis aux tendances, et enfin, comment mettre en place des scénarios grâce à l'analyse technique pour ces choix d'investissement, aussi bien court terme que long terme. C'est-à-dire avoir un signal, des cibles et enfin des stops. On rentrera en détail dans la présentation. Entrons dans le vif du sujet. Vous voyez à ma gauche le graphique weekly du Stock 600 Auto depuis mi-2015. Comme indiqué en préambule, on constate que les prix ont connu 2 sommets en mars 2015 ainsi qu'en début 2018. Donc ce sont les 2 pointes qu'on a ici. Donc là c'est en début 2018 et tout à gauche vous avez le sommet de mars 2015. Lorsqu'on regarde les moyennes mobiles, alors sur le graphe, c'est le graphe rouge pour la moyenne mobile court terme 20 période, en bleu la moyenne mobile 50 et enfin en jaune la moyenne mobile 150. On constate que la moyenne mobile 150, donc de très long terme, est quasi plate et elle fait office d'aimant durant ces dernières années. Vous constatez que les prix évoluent d'un sommet à un bas et d'un bas à un sommet en repassant toujours par cette moyenne mobile. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde les moyennes mobiles court terme, donc en rouge, on constate qu'à chaque fois, cette moyenne mobile a aidé pour les phases de hausse, donc quand elle a passé au-dessus des différentes moyennes mobiles plus long terme, donc la bleue et la jaune, donc je l'ai symbolisé par les petites flèches vertes, ici et là. Vous voyez qu'à chaque fois, on a une accélération à la hausse. Et de façon réciproque, quand la moyenne mobile court terme passe en dessous de la bleue ou de la jaune, vous avez ces phases de baisse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à court terme, la moyenne mobile court terme se rapproche de sa moyenne mobile moyen terme en bleu. Donc on est vraiment juste ici, regardez. On constate en fait qu'on a une première tentative ici sur la flèche rouge de traverser. En fait, ça c'est une des bases de l'analyse technique. On va rechercher des croisements pour notamment que les moyennes mobiles court terme attaquent les moyennes mobiles long terme pour justement avoir un retournement. Donc il y a une première tentative qui n'a pas fonctionné. La deuxième tentative va peut-être arriver. Si elle arrive, on aura un signal très intéressant d'un point de vue technique. Mais on est dans l'ordre des scénarios et de l'analyse, on n'est pas dans la prédiction. Et si ça se trouve, dans 2 ans, ces 2 moyennes mobiles n'auront pas croisé, on sera encore dans un cycle baissier. La deuxième étape, c'est s'intéresser vraiment aux tendances et on va faire de l'analyse technique en traçant les droits de support, les obliques. Donc là, elles sont symbolisées en vert
pour ce qu'on appelle les droits de support. Donc c'est ce qui va permettre de faire tenir la tendance, donc pour des tendances haussières. Et en rouge, c'est ce qu'on appelle les droits de résistance qui vont bloquer en fait toutes les tentatives de hausse des prix. Donc sur ce graphe, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu plusieurs phases de hausse et de baisse qui sont très, très clairement affichées. Donc on voit qu'entre le mars 2015 jusqu'à la mi-2016, on a eu déjà une tendance baissière. Suite à ça, on a une tendance de trading range, c'est-à-dire d'attente, qui est symbolisée en violet ici. Alors je vous le montre. Donc les prix naviguent sans une vraie tendance avant de pouvoir sortir. Donc là, ils sont sortis par le haut. Et on a donc cette tendance haussière qui se met en place jusqu'à mai 2018, avant ces nouvelles vagues de baisse et le trading range qu'on a depuis quelques mois. Ce qui est intéressant sur ce graphe, et d'un point de vue technique, c'est que vous constatez qu'on a une répétition, une espèce de pattern, donc c'est-à-dire une configuration graphique qui se répète. Elle se trouve sur ces trading range. Ici, donc actuellement, on est dedans, et à l'époque, en 2016-2017. On voit que durant la période de trading range de 2016-2017, on a eu cette sortie par le haut. La question aujourd'hui, légitime, c'est de se poser, de savoir si on va à nouveau sortir par le haut. Si c'est le cas, ça sera un signal positif très puissant. Là, je me focalise vraiment à court terme, donc on passe sur du daily, puisque là, les graphes précédents étaient en weekly. Ça permet vraiment de se focaliser sur les derniers mois. Vous voyez, en abscisse, on commence en avril jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit qu'au sein du trading range dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dure depuis quelques années, on a une tendance plutôt baissière. En effet, vous constatez qu'il y a un plus haut au départ, un plus bas, un plus haut, plus bas, et un plus bas, plus bas. Donc on est descendu jusqu'à 426 très récemment ici, 428. C'est un support très important. De façon analogue, sur la dernière vague de rebond, on voit qu'on bloque sur les 500. Et en fait, étant donné qu'on avait bloqué à 512, donc un prix très proche, c'est ce qu'on appelle une zone de résistance. Et donc c'est une vraie barrière pour la poursuite de la hausse. Suite à notre analyse, nous pouvons mettre en place deux scénarios. Haussier, donc les barrières qu'on a vues à 500-512 sont franchies. C'est le déclencheur. Si on passe ces niveaux de résistance, on envisagera une première cible qui se situera autour de 535-540, qui est le haut de range. Et si on les traverse à nouveau, donc c'est-à-dire les acheteurs prennent vraiment la main, on pourra viser à nouveau les plus hauts qu'on a vus sur les slides précédents. Je vous le remets en weekly. Vous voyez, on est allé deux fois sur les 680-700. Si on passe cette barrière des 534, là, 540, et la moyenne mobile 150, qui fait vraiment office de forte résistance et de support ici et là, donc c'est pas neutre, on aura tout ce potentiel de hausse, puisqu'il n'y aura quasiment plus aucune barrière pour pouvoir aller jusqu'au 700. Le scénario bear, c'est de façon réciproque. Et là, le trigger, il est assez simple. On franchit les 470, on passe en dessous. Et les supports que vous voyez sur le graphe, en bleu, en rouge et en jaune, ne tiennent pas. Donc, à minima, on va revenir sur le bas du range, donc autour des 430. C'est notre objectif, notre premier objectif. Et le souci, c'est si on passe en dessous des 430, étant donné que c'est un support qui a tenu les prix pendant des années, on navigue dans une inconnue. Donc, moi, je ne mets pas de cible, puisque là, on rentrerait vraiment dans un scénario très bear. Enfin, pour finir, nous allons étudier une valeur du secteur que tout le monde connaît, BMW. Alors,
là, je me permets de vous montrer une représentation, ce qu'on appelle en multi-time frame. Donc ça permet en fait d'avoir une photo, un instant T, de toutes les configurations en termes de durée de temps. Donc le graphe que vous avez en haut à gauche, donc c'est BMW qu'on regarde avec des bougies mensuelles. Pardon. En bas à gauche, vous avez les bougies en weekly, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le secteur auto. En haut à droite, vous avez du daily. Et enfin, pour une approche un peu plus court terme, vous avez des bougies 4 heures. Alors, ce qu'on constate, c'est que à aujourd'hui, donc on est au 24 septembre, de façon assez, je dirais, on a une convergence en fait entre les différentes unités de temps, hormis le très court terme. Mais vous voyez que sur le très long terme, le long terme et le moyen terme, donc le monthly, le weekly et le daily, vous avez cette tendance baissière qui est très claire. Là, je vous ai tracé la droite de support en vert à chaque fois sur les graphes et la droite de résistance. À chaque fois, les prix vont de plus en plus bas. Et on constate qu'à court terme, on a ce petit rebond et où on arrive sur cette nouvelle barrière, la résistance en rouge ici. Donc on a un point critique. C'est un moment crucial car simultanément, les prix se rapprochent des résistances court terme et moyen terme, mais on a également des supports court terme et moyen terme qui sont très proches. Donc c'est la bleue et la jaune sur le graphe. Donc vous voyez que cette coïncidence à fin septembre montre qu'on est à un moment en fait clé pour le titre, puisqu'il va soit partir vraiment à la hausse en cassant cette résistance, soit malheureusement ces derniers supports ne vont pas tenir et le titre va plonger. Je récapitule tout ça ici. Voilà. Vous voyez qu'on a deux scénarios boule et bear. Le timing est très important ici, puisqu'on est dans un point de convergence. Et soit le trigger, on a les prix qui ne tiennent pas à 65-62 pour le scénario boule, et on passe au-dessus, en fait la dernière barrière est cassée, soit les prix cèdent en 4 heures, et là on a des objectifs qui sont soit de 58 ou de 43. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et vous donnera envie d'approfondir un peu plus ce formidable outil d'aide à la décision dans vos investissements qu'est l'analyse technique. Merci pour votre attention.